Bonjour à tous. Nous allons durant ces prochaines minutes découvrir ensemble un condensé d'informations sur la vie des abeilles, sentir le lien unique qui les unit aux fleurs et surtout comprendre pourquoi il est devenu fondamental de les protéger. Grâce aux abeilles, vous ne verrez plus les fleurs et la nature de la même façon. Aujourd'hui, et là je vais vous donner des chiffres qu'il est important de mémoriser, plus de 90% des plantes à fleurs sont pollinisées par les abeilles. N'étant pas auto-fertiles, elles ne peuvent pas être fécondées par leur propre pollen et doivent donc absolument recevoir le pollen d'une de leurs congénères. C'est ainsi qu'un contrat de vie s'instaure entre les abeilles et les plantes à fleurs. Ces dernières offrant aux abeilles les ressources alimentaires en nectar et en pollen dont elles ont besoin pour vivre, profitant ainsi du transport du pollen effectué par les abeilles pour permettre leur fécondation. C'est ce qu'on appelle plus communément la pollinisation. C'est ce pacte de coévolution unique dans le cycle de la nature qui permettra aux plantes à fleurs de passer de quelques milliers d'espèces à plus de 250 000 aujourd'hui, ce qui est la preuve imparable que les fleurs et les abeilles se sont courtisées. Si je dois faire une comparaison avec le vent n'apporterait que 5% de cette pollinisation, ce qui est important, mais vraiment peu. L'activité pollinisatrice est donc fondamentale pour la flore sauvage, donc toutes les fleurs sauvages qui vivent à l'état naturel, pour le fonctionnement des écosystèmes, très important, et évidemment, par conséquent, la biodiversité dans son fonctionnement général. Pour rappel, et pour ceux qui ne l'auront pas encore intégré, la biodiversité, c'est l'ensemble du vivant et son fonctionnement. Voilà, très important à intégrer. Donc de l'abeille à l'assiette, il n'y a qu'un pas. L'abeille est le premier maillon de notre chaîne alimentaire. Pareil, il faut s'en souvenir. Les insectes pollinisateurs, donc principalement les abeilles, pollinisent environ un tiers des cultures destinées à notre alimentation. C'est énorme. Sans leur action, 75% de nos productions agricoles subiraient une baisse de rendement. Et les cultures qui composent notre alimentation, donc vous avez les fruits, les légumes, les plantes fourragères, qui sont souvent utilisées pour la production de viande ou de produits laitiers, seraient particulièrement impactées par une diminution du nombre des pollinisateurs. Malgré sa force, sa complexité et sa très longue évolution, l'abeille reste néanmoins un insecte fragile dont il faut prendre soin. Dans la plupart des pays du monde, les abeilles se portent mal. Jusque dans les années 90, une mortalité inférieure à 8% par an était considérée comme naturelle. Aujourd'hui, chaque année, les apiculteurs perdent environ une ruche sur 3. C'est donc 300 000 colonies qui disparaissent par an en France, par exemple, pour un déficit mondial calculé de 40 millions de colonies. Ce phénomène mondial, bien connu du monde scientifique, s'appelle le syndrome de l'effondrement des colonies. Si l'on continue à ce rythme-là, les scientifiques nous prédisent une extinction totale des abeilles d'ici 100 ans. Comme nous l'avons vu précédemment, les abeilles sont les principaux insectes pollinisateurs de nos écosystèmes. Sans pollinisation, qui, je vous le rappelle, est le seul moyen pour les plantes à fleurs de se reproduire, ce sont des centaines de milliers d'espèces végétales qui vont probablement disparaître. Donc n'oublions pas que la pollinisation est un des principaux services écosystémiques rendus par la nature pour son bon fonctionnement, à elle. Donc la biodiversité est bel et bien en danger. Et en parallèle de cela, si les abeilles devaient disparaître, et donc par conséquent la pollinisation de nombreux systèmes agricoles, où trouverions-nous les 1/3 de notre alimentation manquant pour les 9 milliards de terriens qui nous attendent en 2050 ? Les abeilles sont les sentinelles de notre environnement, et aujourd'hui, à travers leur disparition, c'est un message alarmant qu'elles nous adressent. Mais quels sont donc les éléments qui fragilisent ces précieuses sentinelles ? Donc partant du principe qu'il faut mieux connaître pour mieux protéger, regardons ensemble quels sont les principaux éléments qui fragilisent l'ensemble des colonies d'abeilles. Classons ces causes selon leur gravité. En premier lieu, je mentionnerai l'usage massif des produits contestés dans l'agriculture intensive. Malheureusement de plus en plus répandus, ils sont totalement redoutables pour l'ensemble des pollinisateurs. Second sur ce merveilleux podium, je vous présente le principal parasite auquel doivent faire face les abeilles. Je vous présente Varroa destructor. Il se nourrit du sang des abeilles qu'on appelle l'hémolymphe et peut tuer une colonie en seulement quelques mois. En troisième position, nous retrouvons les problèmes liés au manque de ressources alimentaires.
Suite à l'agrandissement des surfaces de culture, à l'intensification de la monoculture dans le monde, lorsqu'on cultive de grandes parcelles avec un seul végétal à la fois, comme le blé ou le maïs ou le tournesol par exemple, et au changement climatique, de nombreuses fleurs sauvages ont disparu des paysages agricoles, qui sont les principales ressources alimentaires des abeilles. Donc les abeilles connaissent de plus en plus régulièrement des étés de disette. En quatrième position, nous avons les espèces exotiques envahissantes. Donc pour prendre l'exemple de l'Europe, citons le célèbre frelon asiatique. Donc durant l'été, les frelons sont de sérieux prédateurs pour les abeilles. Ils capturent très massivement les abeilles pour nourrir leurs larves. Donc la menace qu'exercent ces frelons asiatiques est double. Ils éliminent un grand nombre d'abeilles et leur présence à l'entrée de la ruche effraie les butineuses qui ont tendance à limiter leur sortie et donc à réduire leurs réserves pour l'hiver. Fort de ce constat globalement très alarmant, que pouvons-nous faire? Donc pour commencer, je vous citerai notre cher Albert Einstein qui nous dit que le monde ne sera pas uniquement détruit par ceux qui font le mal, mais aussi par ceux qui les regardent sans rien faire. En effet, malgré leur extrême fragilité, les abeilles sont le fruit d'une évolution de plus de 100 millions d'années. Elles ont déjà dû faire face à plusieurs extinctions de masse. Nous serions, comme nous le rappellent certains scientifiques, à l'aube de la 6e extinction de masse. Mais la bonne nouvelle, puisqu'il y a une bonne nouvelle, c'est que la biodiversité et les abeilles nous apprennent jour après jour que leur extrême pouvoir de résilience leur permettrait de revenir à l'état d'origine si nous décidions de les protéger activement. Il n'est donc pas trop tard pour protéger nos abeilles et par conséquent la nature. Voici une courte liste et en même temps exhaustive proposée par l'ONU de quelques actions facilement applicables par chacun d'entre nous pour protéger les abeilles et évidemment la biodiversité. L'ONU vous propose par exemple de garder un ensemble diversifié de plantes dans votre jardin, si vous avez un jardin. Cela a pour effet direct de stimuler la biodiversité de votre mini-écosystème. Il est impératif de préférer l'achat de miel brut issu de vos apiculteurs locaux. Meilleure traçabilité, meilleure qualité de votre miel, faible empreinte carbone, bref, tout est bon en faisant ça. Dans la même logique, nous vous conseillons d'acheter des produits issus de l'agriculture durable, si vous en avez la possibilité bien évidemment. L'usage des produits phytosanitaires dans vos jardins doit être totalement proscrit. Protégez les nids d'abeilles sauvages en laissant une partie de votre terrain en friche, peut-être très utile. Et également, il est très important de laisser un point d'eau accessible à l'ensemble des insectes, et particulièrement aux abeilles durant la période estivale. Sans eau, les abeilles ne peuvent plus faire fonctionner correctement leur colonie. Il est important également de soutenir les projets de reforestation mellifère. Les arbres aussi ont leur importance dans la gestion écologique des abeilles. Et enfin, peut-être le plus important, sensibiliser un maximum de personnes autour de vous à cette belle cause. Essaimer le plus simplement possible aux générations futures la science des abeilles. Aujourd'hui, on prend conscience que la Terre, notre terre nourricière, a énormément évolué durant ces 50 dernières années. Si nous ne sommes pas capables, nous-mêmes, de changer nos habitudes, de prendre nos responsabilités, de faire évoluer les choses dans le bon sens pour laisser aux générations futures un monde meilleur, alors nous n'aurons tout simplement pas rempli notre mission. Alors avant de conclure, vous pourrez retrouver sur cette page quelques chiffres clés à retenir sur la vie des abeilles, allant du nombre d'abeilles dans une colonie domestique, à la température de la ruche par exemple, ou le nombre de fleurs butinées par une abeille en 1 heure. Voilà. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et ils vous seront certainement très utiles. Maintenant, il est temps de nous séparer après ce court voyage dans le monde des abeilles. J'espère qu'il vous aura passionné autant que les abeilles me passionnent depuis ma tendre enfance. Je les admire, je les protège et j'avais envie de vous les faire aimer. Merci infiniment pour votre engagement et n'oubliez jamais que les abeilles, c'est la vie.